Le chef-d'œuvre de l'horreur et de l'épouvante. Je pense qu'il est temps qu'elle accepte l'existence du diable. Ce quelqu'un est un des films d'horreur. Nous vous avions dit que c'était les règles. Mais vous n'avez rien écouté. Cette histoire vraie. Et le usage. Et voilà après pour lui qui a ramené ça. Comme obsédé par elle. Alors, les petits pouvoirs L'entraîne très loin. C'est toujours le même scénario, toujours le même débile mental qui poursuit une petite ligne avec un gros sac qui se plante dans sa chambre au lieu de s'enfuir. C'est exactement ce que je fais. Les amis, plus jamais, je reviens tout de suite parce qu'on ne revient jamais. Je fais une bière, Fioré. Je reviens tout de suite. Personne ne survivra au meurtrier. Il a tué sa famille avec lui. De retour pour la deuxième partie de l'émission, bien sûr, et on va s'intéresser aux phénomènes paranormaux, mais bien sûr dans les films, mais également dans la réalité. Et là, pour notre deuxième partie, on va reprendre avec nos invités. Nous avons ici en plateau qui viennent de nous rejoindre le président et trésorier de l'association Vosges Investigation Recherche Paranormale. C'est Tayeb, son président et trésorier, qui est là. Bienvenue à toi, Tayeb. Merci d'être là. À tes côtés, un membre de l'association, c'est Cédric. Ouais, c'est moi, oui, Cédric. Ouais. Bienvenue Je suis aussi. trésorier normalement. Ah, trésorier Oui, aussi. c'est moi, oui. Le bureau, je sais, ça a changé Oui, il y a voilà. pas Oui, longtemps, ça, donc ça. c'est en train de se remettre un petit peu en place. Et on a une invitée également autour de la table avec nous, c'est Patricia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec Merci plaisir. d'être là. Et vous allez nous parler de phénomènes Tout à étranges fait. qui s'est passé chez vous. Bien Mais sûr. ça dans quelques instants. Avant, je vais faire un focus. On va parler de l'association Vosges Investigation Recherche Paranormale avec son président Tayeb qui va nous en dire un petit peu plus. Alors d'abord, la première question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi avoir créé une association sur ces phénomènes et qu'est-ce qui vous a inspiré à faire ça, mais également depuis quand elle existe cette association? Donc l'association, elle existe depuis mai 2018. Et en fait, moi, je l'ai créée uniquement pour être crédible au niveau des gens. Parce que c'est vrai qu'en France, c'est encore un sujet tabou. Et pour avoir aussi des autorisations au niveau auprès des mairies pour entrer dans les bâtiments, pour faire nos enquêtes paranormaux, en fait. D'accord, ok. Il y avait vraiment besoin de ça pour pouvoir... Et encore, c'est quand même difficile d'avoir des accès, Même avec ça. même avec ça. D'accord. Ouais. Et du coup, l'association, ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans qu'elle est... 4 ans presque 2018, je crois. 2018, Ouais. Et du coup, alors, racontez-nous peut-être un petit peu ce que vous avez vécu, ce qui vous a vraiment donné vraiment le... Bah, vous l'avez dit, mais il y a une affaire en particulier qui a peut-être vous a poussé à dire on a besoin de nous, il se passe des choses plus qu'on ne pense, et on a besoin peut-être d'aller en aide avec les gens, parce que je crois que vous faites aussi un lien par rapport à ça. Après, vous guidez les personnes ou aller voir un médium, Oui. entre autres, ou autre. En fait, la démarche première, pour moi, c'était vraiment ça, c'est vraiment pour aider les gens. Les particuliers, parce que bon, il y a des personnes qui vivent des choses assez lourdes chez eux, et nous, on est là pour intervenir, pour voir ce qui est vrai, ce qui est paranormal ou pas. Et de là, après, on les dirige vers un médium, enfin un nettoyage de la maison ou autre chose. Et après, même 1 an ou 2 ans après, je fais toujours un suivi, j'ai toujours des contacts avec des personnes et je leur demande si ça se passe bien ou pas, quoi, en fait. Si ça, c'est toujours les soucis au niveau de la maison, quoi. D'accord, et des choses fortes, un témoignage fort de ce que vous avez vécu, qui vous a vraiment traumatisé en disant oui, c'est vrai qu'il y a vraiment ça se manifeste plus qu'on peut le penser. Il y en a beaucoup de choses, hein, parce qu'on a fait plus d'une trentaine d'enquêtes quand même. Oui, oui. Sans compter les enquêtes qu'on fait sans filmer comme ça. Moi, Alors, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui n'acceptent pas que ce soit filmé. non, mais des fois on y va comme ça,
un soir, on se tourne sur téléphone, j'ai dit écoute, on fait une enquête comme ça, mais Mais on uniquement filme le matériel, mais pas avec les caméras en fait, on filme pas, quoi. C'est uniquement comme ça, D'accord, ok. pour avoir des résultats. Et du coup, moi, c'est vrai que moi, l'enquête qui m'a le plus marqué, c'était la clinique du diable. Lors d'une séance de communication, donc la Ouija. Alors, Nous qu'est-ce avons... que c'est la Ouija pour Donc la Ouija, en qu'est-ce fait, que exactement, c'est une planche... Alors, hop, voilà. Donc avec des lettres, D'accord. des chiffres, le oui et le non, le support, la goutte, qu'on pose dessus, on met les doigts dessus, on pose des questions, et ça nous répond avec des lettres. D'accord. Voilà. Ça nous forme des mots, des phrases. Et les chiffres, ça peut donner l'âge, ça peut donner une date de naissance, ou voilà. Et c'est vrai que nous, lors de notre enquête avec la clinique du diable, donc on a rentré en contact avec Colette. On est rentré, ouais. Et il s'avère en fait que Colette, elle avait un message à faire passer à nous, à moi particulièrement, Toi, quoi, toi. par rapport à mon cœur. Parce qu'en fait, c'est le chemin du cœur, tout. Et elle m'a dit qu'il faut que je fasse très attention au niveau du cœur, que j'aurais des soucis, tout ça. Donc c'est vraiment un truc qui m'a vraiment marqué. Et avec du recul maintenant, avec le Covid, l'année dernière, moi j'ai eu le Covid en mois de mars, et la première chose qui a été attaquée, c'était mon cœur en fait. Je pense qu'il y a eu un lien par rapport à ça. Et ça, l'enquête-là, c'était avant le Covid. Ouais. C'était quand? Bien avant, c'était... Si c'était avec l'association, donc c'est 2019, il me 2019, semble, je c'était crois, au Ouais, mois d'accord, avant de- tout ça. ouais. Ok. au mois d'août. un truc Je comme ça. pense qu'elle fait un lien par rapport à ça, D'accord, ok. Ouais. Alors que c'est manifesté grâce à la planche. à la planche, ouais. Oui, parce que là, il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a rien, c'est pas des voix ou autre manifestation. Non, c'est qui, que... qui est comme ça. D'accord, ok. Ouais, ouais, ouais. Et ça marche systématiquement ou c'est aléatoire en fait la planche? Pas tout le temps. Pas tout le temps. Ça dépend vraiment de l'endroit où Ça on est dépend. situé. Ouais. Ouais, ça dépend. Ça dépend s'il y a vraiment des comment on peut les appeler, des entités. Les Voilà, entités, exactement. les âmes, ça dépend, oui. Et après, tout dépend des personnes qui tiennent aussi la goutte. Hein. Un peu comme moi, des fois, je suis un peu cartésien, donc des fois, ça fonctionne pas. Je crois pas non plus à tous les appareils, tous les trucs comme ça, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de résultats qui étaient assez probants avec cette table-là, franchement. Comme dans la boulangerie, là, on est tombé sur une personne qui nous a répondu du tac au tac, et en fait, ça faisait partie de la famille du propriétaire de la boulangerie, et il ennuyait en fait les personnes. Il les ennuyait, quoi, sans plus, et on a parlé avec lui, et franchement, c'était vraiment hyper intéressant comme discussion. Des fois, on a des choses hyper intéressantes, et des fois, on a des choses qui sont complètement perdues, en fait, des entités qui s'amusent avec nous. C'est ce que j'allais te poser la question. Voilà. Parce que là, on parle. Elle était sympa, Colette. On peut le dire, parce qu'elle a donné des trucs sympas. Mais alors, est-ce qu'on tombe des fois sur. Parce que Oui. avec le lien qu'on va avoir avec le cinéma, c'est surtout des mauvais, des bons. Mais là, il faut dire qu'il y en a quand même. Il y a des bonnes âmes quand même. Ouais. Voilà, franchement, on est tombé vraiment que sur des bonnes âmes. On n'a jamais eu de. À part peut-être une fois, toi, mais moi, j'étais pas là, je crois, le jour-là. Tu sais, la maison de repos, là. Vous étiez Ah avec, oui, avec ouais. la personne, là. Moi, j'étais pas là le jour-là, mais moi, personnellement, on a toujours eu que des personnes, des rigolotes. Et puis, on a eu des personnes qui nous répondaient à nos questions, quoi. Mais quand vous parlez d'âmes, de bonnes âmes, de mauvaises âmes, enfin là plutôt sur des bonnes âmes, c'est des personnes que vous arrivez à visualiser, à matérialiser, vous C'est en voyez. fonction des réponses, en fait, surtout. D'accord. C'est pas en Après, fonction de... je pense qu'on peut donner une image de la personne quand on communique avec elle, en fait. Ouais. Moi, je la voyais une petite dame un peu D'accord. forte. Ça, c'est ma Oui, vision à moi. c'est vrai que ça- Après, je sais pas, c'était peut-être faux. pas ça. C'était pas ça. Mais Par c'est ma exemple, vision Dans première le cas que de j'ai eue. Colette, là, qui est-ce qui vous a sollicité à la base, au départ? Ah bah, Non, ces personnes, ces c'est personnes. un hôpital qui est abandonné. Donc, il y a Ah, c'est personne ça, oui, qui- parce que je connaissais, j'aurais dû poser la question de la clinique du diable. En fait, c'est bien de recontextualiser, je pense. qu'il y a sur le col de la Chourde, C'est ça. abandonné depuis des années, Ouais, ouais. qui fait, on a eu des tournages de films, des Oui. séries, Zone Blanche par exemple, qui a été tournée là-bas, et c'est vrai que c'est dégradé complètement aujourd'hui, mais Ah c'est oui. vrai qu'au tout début, il y avait vraiment une atmosphère. C'était Moi, beau, j'ai ouais. pu me balader aussi une Moi fois aussi, j'étais au là-bas, début, franchement. et on sent C'était qu'on peut beau. ressentir quelque chose, Ouais, mais ouais. c'est vrai, donc c'est là que Colette a... Donc C'est vous vous rendez manifesté. sur ces lieux-là et vous ressentez quelque chose ou pas en général. C'est comme ça que ça se passe? Ouais. D'accord. Après, il y a des personnes qui ressentent et des personnes qui ressentent pas du tout. Moi, je ressens rien. C'est vrai qu'ils ressentent pas, moi je ressens. Pas tout le temps non plus, mais ça m'arrive souvent de temps en temps de ressentir l'atmosphère, sentir qu'il y a quelqu'un, une présence D'accord. qui est là. Et c'est toujours des lieux abandonnés ou ça peut être une personne qui vous sollicite, qui vous dit ben voilà, j'ai l'impression d'être importuné par une âme, par Ça, c'est une quelqu'un? très bonne question. En fait, les particuliers, il y en a. Ouais. Mais j'ai des tris à la 7. En fait, je veux dire, il y a tellement de gens qui veulent qu'on vienne chez eux pour faire une enquête, juste pour faire une enquête, alors qu'il n'y a rien.
Alors, il faut que je montre vraiment des choses bien précises, avec des sons, avec des images. Et, Ah oui, on a des preuves avant. voilà. Après, moi, je me déplace, on fait une visio, c'est ce qu'on s'est fait avec Patricia. Et on a discuté une bonne demi-heure, 1 heure de temps. Et puis là, on voit tout de suite si la personne elle est honnête ou pas honnête, quoi. Parce que nous, derrière ça, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons 5 caméras. Donc 5 caméras, on tourne pendant 5 heures. Ça fait 5 x 5, ça fait 25 heures de visionnage. Après, je fais un montage vidéo. Donc c'est une enquête qui me prend 60 heures, quoi. Donc s'il n'y a rien à la maison, c'est un peu bête. Donc en gros, vous posez vos caméras à plusieurs endroits de la maison, vous filmez, vous revoyez les rushs, et vous voyez s'il y a des choses qui ont bougé, etc. Soit au niveau visuel, surtout auditif aussi. D'accord. Est-ce que vous en rendez pas forcément compte le jour du tournage, pendant que vous êtes en installation? Des fois, on a des PVE, comme ils disent, de classe A. Donc des classes A. Les PVE, c'est phénomène de voix électronique. Ok. Oui, c'est ça, oui. Et donc, en fait, c'est quelque chose qu'on peut entendre à l'oreille. Donc, il y a plusieurs classes, apparemment. La classe A, c'est celui qu'on peut entendre à l'oreille. La classe B et C, c'est ceux qu'on a dans les enregistreurs qu'on utilise, ou la caméra, bien entendu. Est-ce qu'on les entend en direct ou c'est forcément toujours après? J'ai entendu en direct. On entend parce que je reviens chez Patricia. On a entendu une femme, une voix de femme, quoi. Bah justement, on va en parler. Patricia est là pour en parler. Elle a été témoin de phénomènes paranormaux chez vous. Vous habitez dans le secteur de Remiremont. Et voilà, vous avez fait appel justement à l'association parce que vous avez eu des phénomènes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça arrivé? Vous avez emménagé chez vous? Vous étiez pendant des années chez vous? Ça arrivé subitement? Pas du tout. En fait, ça fait plusieurs années que je ressens des petites choses. Je faisais pas très attention parce qu'en fait, c'était vraiment aléatoire et on se dit toujours, bon, j'ai dû voir quelque chose, mais bon, allez, c'est. On n'a pas envie d'y croire. On n'a pas trop envie d'y croire et finalement, ce qui s'est passé, c'est que là, c'était dans la maison où j'ai emménagé là, en 2009, c'était vraiment intense. Je veux dire, je voyais des choses et je me suis dit, c'est. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Eh ben en fait, ce qui m'a fait faire appel à Taïeb, parce que des choses j'en voyais, c'était pas le problème, et des sons. Mais par contre, je voyais pas l'intérêt d'appeler quelqu'un parce que je me suis dit, allez, ça va quoi, ça me fait pas de mal, c'est pas méchant. Mais par contre, donc, c'était un matin, même pas le soir, hein, c'est vraiment, ça peut être dans la journée. C'est pas forcément la nuit. C'est pas, voilà, parce que les gens pensent que c'est toujours la nuit, mais pas du tout. Je veux dire, ça peut arriver la journée. Et ce qui m'a fait appeler Taïeb, c'est parce que je suis partie douée de chez moi en courant tellement que j'ai eu peur. En fait, j'étais avec mon compagnon, je parlais d'une machine que je venais d'acquérir et comment on appelle ça, un robot pâtissier. D'accord, ok. Donc, où on a les 3 éléments pour pétrir. Et je lui disais, tiens, je vais essayer le robot pâtissier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tous les deux, parce qu'on était en visio, hein, il habite à Strasbourg, donc c'est un peu compliqué, donc on était en visio et on entend un bruit. Mais un bruit vraiment, je sais pas, dans la maison, un bruit étrange. Et je lui pose la question, je lui dis, t'as entendu? Il me dit oui. Donc j'ai un petit chien, donc je suis sortie pour voir si c'était pas mon petit chien. Et en fait, en revenant chez moi, sur le haut des escaliers, j'avais une pièce de mon robot pâtissier qui était posée. J'en ai encore des frissons tellement que c'est troublant, quoi. C'est vraiment troublant et ça m'affecte encore un peu parce que j'ai tellement eu peur. Et ma première réaction, ça a été, on me fait une blague. Tout de suite, je me suis dit, on a entendu ma conversation, il y a quelqu'un qui se cache, quoi. Ah oui, c'est la première réaction qu'on a. Et après, j'ai fouillé la maison, je dis, il n'y a rien, quoi. Donc, bien sûr, j'ai fini en pleurs parce que c'était tellement... Oui, puis vous faisiez le lien forcément avec les autres... évidemment. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose. Donc, finalement, j'ai pris mon chien sous le bras et je suis partie. J'ai été faire un tour, j'ai appelé mes sœurs, voilà, quoi. Et vraiment, là, je pouvais plus parce que donc c'est pour ça que j'ai fait appel à Taïeb parce qu'entre les bruits, on me réveille, on me frôle les cheveux. C'est plein de petits éléments en fait qui font que. Et la dernière apparition que j'ai eue, j'ai envoyé à Taïeb la photo. En fait, c'est carrément 2 mains. On voit les 2 mains sur le plafond. Je l'ai pris en photo parce que ça me faisait pas forcément peur. Mais c'était tellement troublant, c'est incroyable. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Ces mains-là, vous les avez vues où? Dans votre chambre? Dans ma cuisine. Ah, toujours dans la cuisine? Oui, il était 16h, j'allais me poser sur mon canapé. Ah, toujours la journée? Et la journée, là. Toujours, ouais, et donc j'ai fini par vendre la maison. Ah oui, carrément? Oui. Ah oui. J'ai fini par vendre la maison
Et puis bon, finalement, ça n'a pas servi à grand-chose parce que la maison que j'ai acquérie, je commence à avoir des phénomènes. Donc, C'est ça, c'est ce que j'allais poser la question. Voilà. C'est des âmes qui suivent la personne. C'est pas forcément une âme qui était dans la maison, qui attendait de quelqu'un qui soit réceptif pour pouvoir rentrer en contact. Non, en fait, les âmes, on peut se prendre dans la rue et puis il y a une entité qui passe à côté de nous et puis qui nous suit, en fait, qui nous colle. Donc, oui, carrément, oui. Ça, okay. Donc même ici, il y a peut-être 1 ou 2 personnes qui sont à côté de nous, qu'on ne le sait pas. Et c'est vrai que bon, là, apparemment, ça poursuit Patricia, quoi. Après, ce à savoir, c'est que nous, on a fait quand même intervenir que 2 personnes pour nettoyer la maison. Elles ont essayé, ça n'a pas fonctionné, quoi. D'accord, ok. Si je peux revenir, c'est pareil, en fait, dans ma maison, j'ai des cadres avec ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, et j'ai un cadre où j'ai mes défunts. Donc ma mère, ma grand-mère, et puis mes 2 grands-mères. Et en fait, quand j'ai déménagé, j'ai enlevé tous les cadres de la salle à manger, et j'ai enlevé le cadre de mes défunts, c'était tout moisi, en dessous. Ah, derrière? Ouais. Ok. Le seul cadre, c'était de la moisissure. Ouais. Ah, pourtant, la maison, elle est saine, c'est une belle maison, quoi. Voilà, il n'y a pas de raison. Et puis, s'il y aurait une fuite d'eau, on verrait sur le mur, quoi. Voilà, exactement. Il n'y a pas forcément de raison, quoi. On va regarder justement la petite vidéo que Taïeb nous a gentiment donnée pour que vous puissiez vous mettre justement dans cet univers, hein, on peut le dire aussi. Alors, chez Patricia, justement, c'est un extrait de l'enquête, regardez. Il y a ce qu'il faut en haut. Même en bas là. Là, c'est pas fou, je pense pas. C'est pas le même bouton. Est-ce que vous êtes un homme? T'as la tapé? Oui. D'accord. J'entends marcher. Oui. J'entends marcher aussi. J'entends bien un bruit, mais je sais plus quoi penser en fait. C'est tellement. D'accord. J'entends marcher. Oui. J'entends marcher aussi. J'entends bien un bruit, mais je sais plus quoi penser en fait. C'est tellement. C'est en haut? Ouais. J'ai des frissons. Ouais, c'est déconné, ouais. Là, c'est. Waouh! Ça a marché juste au-dessus. Ouais, ça marche. Ouais. C'est bien parce que comme on me le dit, tu vas pouvoir. Alors, est-ce que la femme et ce bébé ou cette fillette sont encore dans cette maison? S'il vous plaît. Encore. Ça réagit. Oh, il a peur. Viens ici, Jenna. Oui, c'est normal, il y a eu du bruit. Ah, d'accord. Je l'ai entendu. Ah, elle m'a fait peur. À la cuisine. Encore. Ok, c'est dehors. Ah oui, c'est génial. Donc pour ce reportage, on peut le dire comme ça, hein, sur cette enquête qui s'est passée chez Patricia. Donc Taïeb, on voit hein, dans la vidéo, tu utilises des instruments, on va en parler parce qu'il y en a plusieurs devant toi. Mais avant, résume un petit peu nous, pour
parce que nous, voilà, on se posait des questions avec Benoît et Jérôme pendant l'extrait. Et qu'est-ce qui se passe vraiment, voilà, parce qu'on voit qu'ils touchent des espèces de petites branches, enfin, c'est pas, on les voit bouger. Et c'est quoi déjà ça? En fait, ça là-bas, c'est les baguettes de sourcier. Donc, c'est pour trouver les sources d'eau, tout ça, quoi. D'accord, ok. Et en fait, dans l'ancien temps, en fait, ils prenaient ça pour communiquer avec les entités. Donc, c'est ce que moi j'utilise aussi pour communiquer avec des entités comme le pendule ou la planche Ouija comme support. D'accord, ok. C'est encore une autre façon de Voilà, rentrer en contact. Voilà. Donc, si le pendule ne fonctionne pas correctement, je prends les baguettes de sourcier. Donc là, ça ne fonctionnait pas chez Patricia, le pendule. Le pendule, non. Stéphanie, elle l'avait fait. C'est Stéphanie qui avait le pendule, c'est pas moi. D'accord, ok. Ex-membre de l'association, voilà, c'est ça, pour situer pour les téléspectateurs. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe clairement là dans la vidéo qu'on a vue? C'est la personne, vous en savez plus justement de cette entité? Est-ce que c'est présenté? Est-ce que la planche, ça n'a pas réagi? Alors, on a fait une séance de Ouija, ça n'a rien donné. D'accord. Parce qu'en fait, on tombait toujours sur le plaisantin. Donc là, on peut dire que c'est une âme pas sympa. Voilà, c'est la personne qui embête Patricia tous les jours, on va dire. Et sinon, on est rentré en communication donc, avec lui et avec une maman avec ses filles, apparemment. Ah, quand même, donc c'est pas une seule personne. Non, ils étaient 3. Le soir-là, ils étaient 3. Et, comment on différencie les 3 alors? Comment on sait que c'est différent? Donc on leur pose des questions. Ah, carrément, donc on leur pose des questions différentes là. Là, on n'entend pas des voix sur les extraits. En fait, il y a eu beaucoup de réponses au niveau des coups. À chaque fois que je posais une question, c'était un coup dans le mur. Ah oui, c'est ça. Et le plus impressionnant en fait, de l'enquête, même Patricia aussi, c'est il y a un moment, on entendait courir en haut, quoi. Marcher vite en haut. Même moi, je l'ai dit dans la vidéo, j'y mets, j'entends marcher. Et c'est vrai que si on écoute correctement avec le casque, c'est juste hallucinant en fait. Mais nous, on ne croyait pas, quoi. C'est impressionnant, quoi. Je pense qu'on mettra l'extrait carrément sur notre page Facebook pour qu'on puisse. Parce que quand tu m'as montré la vidéo, tu m'avais dit qu'il faut mettre avec un casque parce que c'est plus impressionnant. Je pense que là, à travers votre téléviseur, on essaiera de vous mettre l'extrait sur notre page Facebook pour vous rendre encore plus. Voilà, ce que ça peut donner. Donc le but, c'est d'entrer en contact avec ces âmes, ces entités. Et ensuite, le but, c'est de s'en débarrasser, j'imagine. C'est ça. À travers donc une discussion, un échange, comment ça se passe? En fait, tout dépend de l'entité qui est là, déjà. Si c'est un membre de la famille qui nous le dit par rapport à la planche Ouija, on lui explique qu'il faut partir. Donc logiquement, si c'est un membre de la famille, il ne restera pas là, il partira. Et après, si c'est une âme un peu malsaine, on va dire, du coup, on fait intervenir, pas nous. Nous, on dirige Patricia à aller voir une médium qui fasse partir l'entité, quoi. Ils ont les pouvoirs de faire partir l'entité, de chasser les entités de la maison. Donc aujourd'hui, le problème n'est toujours pas réglé, est-ce que j'ai compris? Non, tout à fait, non. Mais vous êtes rentré en contact avec une médium ou avec une autre personne? Il y a 2 personnes qui sont venues, donc Stéphanie, d'accord, qui a des dons de médium aussi, dans ses débuts. Et elle a essayé, ça n'a pas fonctionné. Donc on est revenu une deuxième fois, donc Carole, une amie qui est médium, qui elle fait partie des entités, mais ça n'a pas fonctionné. Donc des fois, ça ne fonctionne pas. Malheureusement, l'âme n'a pas envie de. Elle sait et elles n'ont pas forcément envie de rentrer à la maison. Des fois, ça peut arriver. Hein. C'est des âmes qui sont collées à la maison. La maison, elle date de 1800 et des brouettes, peut-être. Et puis les âmes, elles restent dedans. En fait, elles restent dans les murs. Patricia, elle l'a suivi. Est-ce que les gens à qui vous avez vendu la maison ont manifesté des choses ou pas? Vous n'avez pas de contact avec eux? J'ose même pas le dire. En fait, elle revend la maison. Ah, elle revend déjà la maison? Oui. Alors, ça s'est passé quand? Pour qu'on essaie de situer un peu dans les dates, vous avez revendu quand en fait? Juin. En juin 2021? Oui. Ah oui? Oui. Ah oui, en mois d'octobre, mais eux, ils partent. Et elle la revend, là. À cause de ça ou... Ah oui, vous n'avez pas de contact? Non, en fait, j'ai été surprise de voir la maison en vente. Donc, je lui ai envoyé un petit message en lui demandant vous revendez déjà la maison? Elle me fait oui, la maison me plaît en elle-même, mais elle n'a pas été plus loin. Donc, oui, parce qu'elle n'a pas envie. Ça, donc, moi, j'ai pas posé de questions, en fait. J'ai pas posé plus de questions. Après, elle revend. Oui. Mais là, aujourd'hui, donc là où vous vivez, vous sentez que ça revient petit à petit? Oui, mais ça revient. J'ai emmené mon chien chez le vétérinaire en urgence parce qu'elle tremblait. Donc, j'ai dû la confier à mon compagnon parce que le vétérinaire m'a dit, mais en fait, elle est juste angoissée et stressée. Donc, je lui ai expliqué que j'avais emménagé dans une nouvelle maison. Est-ce que ça serait pas ça? Mais vu que j'ai emménagé au mois de mai, il m'a dit on est au mois de juillet, ça me paraît un petit peu... Ça y est, c'est fait, quoi. Voilà, donc il me dit, il y a peut-être autre chose. Bon, il m'a donné des... Voilà, il y a eu ça, donc j'ai encore... parce que je filme, en fait, mes chiens, vu que je travaille de nuit, je mets une petite caméra.
pour les surveiller, qu'elles fassent pas de... Et en fait, j'ai eu des... Il y a des apparitions sur Oui. cette caméra-là. Voilà, des apparitions, ouais. Donc, finalement, j'ai arrêté de la mettre. Vous avez parlé d'un objet qui a bougé. Alors, Ah c'était oui. celui du robot ou il y en a oui. eu d'autres? Vous avez Non, pu non. voir, vous, vraiment, visuellement, quelque chose bouger de vos propres yeux? Non, je n'ai rien vu D'accord, bouger, ok. mais on sort de la maison et on rentre, c'est impossible. Je veux dire, c'est troublant, quoi. C'est vraiment... à part une main humaine, pour moi, Oui, parce que là, c'est physique. c'est incroyable, quoi. Donc on se dit que si c'est physique, donc ils peuvent nous faire du mal quand même. Déjà, s'ils peuvent prendre un objet, puis le prendre, puis le mettre là, Oui. donc logiquement, là, c'est du paranormal, mais c'est du physique, donc ils peuvent nous toucher, quoi. Mais ça existe vraiment que des personnes ont témoigné de... Parce qu'on le voit dans les films d'horreur, hein, Oui, c'est pour bah, ça que je oui. fais le lien. Qui ont témoigné de dire j'ai vu le verre d'eau qui était sur la table filer, tomber ou bouger de quelques Bah, centimètres. à ma connaissance, moi non, D'accord. mais on a fait une enquête chez Christelle et Mike, hein, c'est ça, hein. Oui, c'est Mike, ouais, il me semble. J'ai mis une caméra dans une pièce. Ah, c'était vachement intéressant en fait, parce qu'en fait, C'est une pièce fermée. une pièce fermée, bah, la porte était ouverte, nous on était dans l'autre pièce, et donc par terre il y avait un ballon de baudruche avec une caméra fixée dessus. Et Stéphanie, à un moment, elle me dit dans l'autre pièce, elle me fait j'ai vu une ombre passer. Parce que là, bon, ouais, c'est bien, il y avait une ombre. Mais dans la caméra, on voit une ombre passer devant la caméra, et le ballon qui joue, qui s'amuse. Ah, qui bouge. Qui bouge. Vraiment. Là, donc on peut dire Là, que c'est- ça ouais. bouge sans... Ouais. Donc pas de courant d'air ou... Non, Non, parce qu'il n'a pas bougé pendant- pendant une heure, un truc comme plus- ça, et puis plus il une heure, même. s'est mis à bouger tout Subitement, seul. il s'est mis à Et bouger. puis on voit qu'il bouge comme si on le poussait. Ah bon, Ouais. carrément. Et vous enquêtez que sur le département des Vosges ou ça vous arrive d'aller ailleurs? Ah, le souci, alors, ouais, en fait, parce qu'en fait, avant, j'étais commerçant en fait. Donc, commerçant, et le matin, j'ai distribué mes journaux. Donc, partir à plus de 200 km, après, il faut rentrer. Donc, ça fait 3h matin, 4h matin, il y a les journaux, après, il y a toute la journée le magasin. Mais c'est Donc, une ça- activité purement bénévole. Complètement. Vous gagnez rien dans cette Non. affaire-là, quoi. Les gens, ils donnent ce qu'ils veulent. Enfin, c'est pour une association, bien je leur ai sûr. dit, faites ce que vous voulez, si vous voulez faire un don, vous faites un don. Nous, on demande juste des frais pour le gasoil. D'accord. D'accord, oui, pour participer Voilà. quand même un petit peu. D'accord, ok. Ouais. Alors vous avez un peu de matériel devant vous, voilà, pour qu'on essaye de comprendre un petit peu plus. À quoi ça sert tout ça? Je vois un appareil Alors, avec une antenne. On utilise tout ce genre d'appareil-là en particulier dans les enquêtes. Donc ça s'appelle un pod, tout simplement. Il y a une grande antenne. Alors peut-être l'élever un petit peu plus, qu'on puisse montrer aux téléspectateurs vers la caméra pour Voilà. qu'ils puissent voir un petit peu à Il quoi suffit ça de ressemble. l'allumer. Il synchronise avec tout ce qui est autour. Et en fait, il suffit de s'approcher et il sonne. D'accord, Voilà. ok. C'est un peu comme le térémine. C'est un peu le Oui, même c'est principe, ça, voilà. c'est ce que j'allais dire. Voilà, il y a beaucoup de chercheurs paranormaux qui utilisent le térémine pour ce genre d'activité. Donc là, si Jean il vient sonner, c'est peut-être à cause du micro aussi. Ah voilà, Donc, on j'ai mis un voulait son vraiment micro, les tester, donc du coup voilà. Voilà, Et on donc se rapproche. s'il vient à sonner, c'est parce que je touche ou alors qu'il y a quelque chose Ah, qui a un champ électromagnétique qui peut peut-être aussi te perturber. Mais en général, il sonne quand il y a quelque chose qui. Oui, Dans les endroits où on va, il n'y a pas Généralement, vous le d'électricité. posez, Voilà. vous partez vouloir. Exactement. Et ça veut et dire puis que on si le filme. quelqu'un vient devant, Ouais, j'ai. est-ce qu'on peut tester ce qu'on peut voir sur le. Remettez-le peut-être en route et puis. Je sais pas, je voulais Et le mettre, on va le mettre là. Je sais pas si les caméras peuvent le, Ah, s'il vient à peuvent le sonner. filmer, ah, voilà. voilà. Bon, Alors, on va le passer. laisser là au milieu, comme ça on va voir si on sait jamais. Vous passez à combien de centimètres en gros pour que... Voilà, 3 cm, 4 cm. Ouais, Ah oui, faut c'est vraiment très être très très proche. Oui, ouais. c'est vraiment il très faut proche. vraiment être assez près pour qu'il fonctionne. Mhm. On a aussi ce genre d'appareil qui s'appelle un K2. Donc alors il y a deux modèles. Moi j'ai le mien qui est gris. Et celui-là il fait pas de petits bruits. Celui-là il est noir, donc il fait des petits bruits en plus. C'est mieux parce que quand on a la tête à droite ou à gauche, au moins on voit ce qui se passe. Donc en fait c'est les électriciens qui utilisaient ce genre d'appareil. Ça détecte tout ce qui est fuite électrique dans les maisons. Et ça nous a bien servi pour une des premières enquêtes qu'on a fait chez Jessica. oui, Jessica, voilà. En fait, ils avaient des problèmes, ils n'arrivaient pas à dormir et tout. Et avec cet appareil-là, on a détecté qu'ils avaient une grosse fuite électrique dans leur maison. Et quand il y a des personnes qui sont sensibles donc à l'électricité statique, eh ben, ils n'arrivent plus à dormir. Grâce à ça, donc, on a eu d'autres choses, bien Oui, entendu, autre chose, oui, avec c'est clair. une Kinect. On a utilisé une Kinect aussi. C'est qu'est-ce que ce qui est mis sur les consoles vidéo. Donc, Ah on a oui, utilisé ok. ça. Voilà, sur la Xbox. Donc, et donc, on a relié ça sur l'ordinateur et on a filmé quelque chose de troublant un peu, entre guillemets, une Ah là, petite. Voilà, bon, en fait, il clignote quand il y a un téléphone quand c'est près d'une onde ou un truc comme ça, il se met à clignoter. Ou quand
Dans les enquêtes, on n'a pas de téléphone, bien entendu, donc, et on s'amuse à avancer comme ça, et puis si Ça réagit des fois. Si ça réagit, J'imagine et j'ai que- une enquête où il a réagi, mais j'étais tout seul dans une chapelle, franchement, j'étais fin heureux, Ah oui. entre guillemets, parce qu'il a réagi tout le long, quoi, en fait. D'accord, Et, j'ai demandé ça à l'hôpital, justement. Ah non, ça c'est une maison de retraite, je crois, si je dis pas de Un EHPAD. bêtises. Ouais, un EHPAD, ouais, c'est dans un EHPAD. Je me suis mis dans une église, enfin, parce qu'il y a une petite chapelle à l'endroit là, voilà. Je me suis mis en haut, quoi, parce qu'il y a un balcon. Et puis pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, j'ai parlé et j'ai eu des réactions, c'était terrible. Enfin, des bruits sur les murs avec mes questions, et puis surtout l'appareil là qui a pas arrêté de clignoter et puis de vibrer. Et le petit appareil là, c'est une boîte à musique tout simplement. Une boîte à musique. Ouais. Et il a fonctionné, enfin je sais pas, mais il va faire que de bouger le truc. Faut que j'essaie. Voilà, dès Ah, qu'on mais c'est passe dit, devant. une boîte à musique comme ça, j'avais pas vu. Alors on peut Et dès peut-être qu'on pivoter un passe petit devant. peu pour montrer à la caméra la boîte à musique. On l'a couché voilà, comme ça, d'abord, hein, pour qu'on voit vraiment que c'est la petite boîte à musique comme si on avait quand on était petit avec la petite manivelle, hein, c'est ça. Là, il va tout le temps. Oui, oui, c'est clair. Elle va Je tout pense le temps à tourner Annabelle. Ouais, voilà, en fait, ça fait ça. Ouais. Elle va tout le temps tourner parce que je vise la table. Il y a un espèce de faisceau devant qu'on ne voit pas. Et ce faisceau, en fait, il faut le couper. Il va se couper. Et il faut le couper, puis la boîte, elle va se mettre à jouer toute seule. Enfin, bon, là, c'est un peu compliqué. On est beaucoup là, il y a beaucoup de monde, donc ça veut dire que ça marche. Ça a très bien Il y a du monde sur le plateau. Dans une enquête, ouais. Dans une enquête qu'on a fait dans une maison abandonnée dans une forêt. Et franchement, ça a fonctionné. Et même moi, j'étais sceptique au début. Et quand j'ai vu fonctionner, j'ai fait d'accord, bon. C'est qu'il y avait vraiment quelque chose avec nous ce jour-là, quoi. Ah, c'est ça, après, il y a des personnes qui y croient et qui y croient pas, hein, c'est comme tout. Hein. Au début, il y avait une chauve-souris qui était passée. Mais bon, ça, après, elle est vite sortie. Mais après, il s'est mis à jouer tout seul. Pour une raison. Oui, c'est pas du forcément tout. quelque chose. Ah, ouais, non, du tout. Non, du tout. Il n'y avait rien du tout à côté de nous. Il y avait Jérôme, peut-être des questions. Oui, on est dans le cinéma, donc je me dis voilà, le cinéma a donné beaucoup de visibilité aux phénomènes paranormaux en général, mais je me demande aussi si ça fait pas un peu de mal justement à des démarches comme les vôtres. Peut-être vous, lorsque vous faites appel à Taïeb, est-ce que vous craignez de ne pas être pris au sérieux, et vous, lorsque vous faites des démarches auprès des collectivités, est-ce que vous rencontrez des problèmes, des clichés aussi qui sont véhiculés par le cinéma? Est-ce qu'il y a des soucis de ce genre? Pour ma part, oui, ça a été évident. Hein. Je veux dire, avant d'appeler Taïeb, c'est tellement compliqué de pouvoir faire croire aux gens que ça... Parce que déjà, nous, on a du mal à y croire. Enfin, moi, personnellement, je suis tellement terre à terre que je me dis, c'est pas possible. Enfin, ça n'existe pas. Et donc, effectivement, Taïeb me disait, arrêtez de vous justifier, parce que j'essayais toujours de me justifier pour qu'ils me croient, quoi. Parce que j'avais vraiment l'impression de passer pour une imbécile quelque part. Parce qu'on va raconter ça aux gens et on se dit, c'est pas... C'est ça, on a peur aussi de le raconter. Mais on oui. dit des choses fortes et puis on se dit, ouais, on va pas me prendre au sérieux. C'est ça. Mais mon entourage le vit aussi. Donc, je suis quand même un peu Ça plus... rassure. Voilà, ça rassure parce qu'ils le vivent quand ils sont en ma présence. Ça gratte au mur, ils vont l'entendre. Des petites choses comme ça, un bol avec une cuillère qui va bouger dedans, mon compagnon l'a vécu, quoi. Il s'est levé. Ah, donc tu avais vraiment vu quelque chose bouger quand même, Oui. Ah, voilà, ok. Parce que Oui. ouais. Parce qu'en fait, chaque endroit où je vais, j'ai l'impression que... Parce que là, en l'occurrence, j'étais pas à la maison, j'étais pas chez moi. Ah oui, donc c'est J'étais chez mon compagnon, donc... On va dire que ça vous suit tout le temps. Et c'était dans l'après-midi, un bol en inox, et il s'est levé, il a secoué le bol tellement... Et puis bon, et c'est vrai que lui, il veut pas en entendre parler, parce que il m'a... Enfin, je veux dire, on est des gens respectables, et puis c'est tellement... ça fait... Oui, bah c'est... C'est pas le genre de choses dont vous pouvez parler à tout le monde et n'importe qui. Exactement, c'est ça. Mais ça libère tellement. Pardon, mais c'est quand même vrai. En tout cas, merci d'être là pour en parler, parce que je pense que l'exercice n'est pas simple. Oui, non. On a un peu pris par le temps, c'est vrai que c'est passionnant, on pourra en parler encore longuement. On voulait faire un peu plus de liens. On va juste refermer la parenthèse, mais rapidement, sur moi, mon film culte à moi, et celui qui me fait vraiment le plus peur, parce que moi je trouve que ça fonctionne et ça marche, c'est L'Exorciste de William Friedkin. Et votre avis justement sur ce film-là, parce que c'est pareil, c'est tiré d'une histoire vraie, hein, c'est un roman à la base, et ça se passe plutôt dans les années 20, où justement c'est un petit garçon qui a vécu à peu près les mêmes manifestations. C'est une médaille qui a été retrouvée, je crois, dans l'exorcisme. Le père, il est archéologue en Égypte, et puis il trouve une médaille qu'il envoie à sa fille, et puis elle est prise par le démon, la personne qui habite la médaille, donc c'est bien par les objets aussi. Les objets peuvent être... Exactement. Parce que là, dans l'exorcisme, c'est un petit peu à travers la planche là, de Ouija, si je me souviens bien,
Elle appelle à... Alors, c'est donc quel Elle commence à Dans faire... Daniel. Dans le premier film avec Linda Blair, il me semble que c'est- elle fait des séances de Ouija et Ouais. c'est là que ça appelle. En fait, elle appelle... C'est un jeu pour elle, elle s'amuse à faire ça sans Mm. forcément y croire. Ouais, Et il y a les premières manifestations qui apparaissent justement après ça. Alors, Mm. c'est écrit comme ça dans le film, dans la vraie histoire, c'était peut-être pas comme ça, mais parce qu'il y a un lien avec un démon qui aurait été retrouvé dans le désert en Afrique, je crois, au Moyen-Orient. Il me semblait, qu'il y avait une médaille que la fille elle recevait de son père. Ou alors je confonds avec un autre. Oui, oui, il y a la médaille aussi, hein, bien sûr. Ah, il y a la médaille Ah oui, aussi. il y a la médaille aussi, je suis pas je fou. sais Oui, pas. Ah oui. tout, oui, oui. Mais c'est vrai que voilà, on commence à rentrer. Enfin, moi, ça m'a marqué. C'est avec la planche m'a marqué dans ce En film. fait, il y a la suite du film qui est sorti en série et ça reprend 20 ans après. Oui. Et c'est vraiment Ouais, génial. mais là, ça, du coup, ouais, je pense Eh qu'ils ben, ont en plus fait, elle étalé utilise sur- la planche de Ouija pour rentrer en contact avec la personne et elle retombe carrément sur la même personne qui l'avait hantée il y a 20 ans. Quoi. Et ça, vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que vous avez... bah, j'imagine que vous n'êtes pas forcément rentré en contact avec ce genre de possession d'âme, parce qu'on parle de manifestations autour de nous. Mais bon, on apprend bien que c'est possible que les personnes soient possédées. Ça vous est déjà arrivé? Non, jamais. Après, Non, si faire des communications avec des mauvaises entités, si on l'a déjà fait, la petite Raon, rappelle-toi. Pitra. C'est toujours, mais c'est toujours avec des faits, quoi. Mais c'est jamais à travers une personne en chair et en os réelle qui se manifeste, qui parle pas. Non, jamais. Ça, j'ai jamais vu ça. Indirectement, on va dire Personne. si. Donc ça, c'était l'enquête de chez Marie. La première fois que je fais l'écriture automatique, en fait. Ah oui. Et là, c'est vrai que c'était vraiment très, très intéressant quand j'avais vu les vidéos. En fait, je suis parti en transe. Moi, je me dis en transe, je me comprends. J'étais là, mais j'étais plus là. En fait, j'écrivais. Et sur la vidéo, en fait, on avait le K2 qui était là. Il arrêtait pas de s'allumer. À chaque En fois, j'écrivais permanence? quasiment en permanence. Et puis les boules blanches. Après, il y a la poussière Oui, c'est ce et que les j'allais dire, ordres. parce qu'il y en a... C'est très compliqué à faire la différence, mais la manière que ça flotte, et puis en fait c'est tout le long de la séance de communication donc à travers le stylo, avec que ça, que les boules blanches, D'accord, ok. les boules d'énergie qui volaient autour de moi en fait. Et vous allez trouver une explication ou pas du tout? Non, bah non. Non, pas Non, forcément. je pense que derrière. c'était Marie, c'était la dame qui était là pour. D'accord, qui communiquer. peut se manifester à travers ces... Voilà. Parce qu'en ces fait, tueurs, elle disait à travers les messages, en fait, elle disait qu'elle voulait partir. Donc c'est là qu'on est retourné avec Stéphanie et puis avec Cédric. On a pris le K2 surtout. Et donc Stéphanie, elle l'a fait partir. Et le K2, il s'est affolé après plus rien du tout. C'est incroyable. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des phénomènes paranormaux violents? Parce que souvent au cinéma, ça se termine toujours dans la violence, quoi. C'est intense. Non. Non, jamais. Bon, c'est bien. À part, Tant mieux. Ça me à part rassure. comme au Street Off, c'est pas un truc violent, mais c'est un petit coup de pied dans la caméra. Quoi. C'est Ouais, deux coups. Ouais. Ouais. Mais c'était pas C'est méchant. pas violent du tout. Non, Non, d'accord. on n'a jamais eu de méchant. Pas de blessures, des choses comme ça. Rien du tout. Non. À mes connaissances. Sinon, vous aurez peut-être arrêté depuis. Après, Pas oui forcément. et non, parce que ouais, ça fait un petit moment qu'on le fait. Donc après, je pense que si, on sera peut-être refroidi à un mois ou deux, mais après, Ouais. c'est tellement intéressant de communiquer à travers de la planche Ouija avec des entités, des fois très intéressant aussi. Des fois, on communique pendant 2 heures, 3 heures, on se rend même pas compte. Le coup du Street Off, on a discuté 2 heures, 3 heures de temps avec un couple. Avec un couple, ouais. Ouais. Ah oui, C'était rencontré au camp. Quand je dis au Street Off, je dis c'est pas dans le camp, c'est au-dessus. Au Street Off, on n'a pas le droit. Ouais, c'est ce que je veux dire. Oui. C'est Oui, au-dessus, il y a- c'est la caserne au-dessus. Il y a un bunker il y a ouais. 2-3 bunkers qui restent à l'endroit-là et on est entré en contact avec un couple, ouais. D'accord. C'est un Français puis Un Polonaise, ouais. En tout cas, je vais inviter tous nos téléspectateurs à qui ça passionne et qu'on a envie d'en savoir plus, d'aller sur votre chaîne YouTube et votre page Facebook. Je rappelle le nom de votre association, c'est Vosges Investigation Recherche Paranormale. En tout cas, merci Taïen, merci Cédric et merci Patricia Merci à d'être vous. venus témoigner ce soir en cette soirée d'Halloween sur le plateau de Cinémag. On aurait voulu en parler beaucoup plus, on avait beaucoup plus de films qu'on voulait justement argumenter avec vous, mais on est pris par le temps. On va se retrouver dans quelques secondes pour la 3e et dernière partie de cette soirée exceptionnelle sur Vosges Télévisions. Restez avec nous.